אלוהינו ואלוהי אבותינו, בסימן טוב ומזל טוב ויחל עלינו אל ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום, עסוקים מכל עת ופשע, ומנוקים מכל עוון ואשמה ורשעה, הודו בקיאים בתלמוד תורה ומעשים טובים, וענונים חוכמה בינה ודעת מאיתך, ותשמיננו רחם ששון ושמחה, ולא תהליך כי עתינוך על לב אדם, ולא כי נת אדם תהליך על ליבנו, מלכנו ואלוהינו, שים ברכה ורחה והצלחה בכל מעשה יחדינו, וכל היורד עלינו, וכל עמך בית ישראל אתנה טובה ומחשבה טובה. Shalom, 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 shalom ouvara à tous, Muhammadou, Bikato, Bismillah à tout le monde, assalamu alaikum. Pour ceux qui sont de ce côté du monde-là, nous abordons aujourd'hui la paracha Tazria Metzora, dans laquelle nous parlerons de la question justement de l'intimité. Je suis Uri Yehuda, je suis rabbin. En ma qualité de représentant de la zone Afrique de la Yeshiva Botina Kadisha en Israël, depuis plusieurs années, pratiquement 7 ans, je forme et je donne des conseils ainsi que des conférences internationales sur la question du judaïsme et sur la question de la spiritualité. La thématique qui nous met encore une fois de plus ensemble aujourd'hui, c'est celle de l'intimité. Nous verrons c'est quoi l'intimité sainte, quel est le but de l'intimité, comment justement faire l'intimité. Je sais qu'en disant ceci, les gens se posent beaucoup de questions, mais il y a tellement de choses à apprendre à l'intérieur pour avoir ce qu'on appelle une sainteté dans la naissance des enfants. Également, ce que nous appelons en hébreu le shalom habayit. Nous revenons dans un court instant où nous aborderons cette thématique et ces questions-là. Restez accrochés, restez avec nous, nous revenons. Shalom, 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 shalom à tous. Nous revenons sur notre thématique, celle que nous aborderons maintenant. Avec l'aide de Dieu, Mina Shamayim, la question comme ça de l'intimité, la question comme ça de savoir, on va voir que c'est dans la Parashat Tazria, c'est par rapport justement aux questions de certains internautes. C'est quoi l'intimité? Est-ce qu'il y a des conséquences dans l'intimité? Comment justement comprendre la question de l'intimité? Comment l'apprendre? C'est ce que nous aborderons aujourd'hui dans cette thématique. Bien sûr, nous avons des questions et la question, elle est toujours celle qui se veut être centrale, celle de savoir est-ce que dans le domaine de l'intimité, est-ce que nous recevons ce qu'on appelle est-ce que nous recevons une bénédiction assez particulière? Est-ce que les enfants qui naissent, ils sont comment et tout? Beaucoup de personnes se posent la question et d'autres également négligent et prennent la question de l'intimité comme étant la rigolade. Nous allons aborder comme ça le traité Sota du Talmud pour comprendre de quoi il est question. Nous parlerons de la Parashat Tazria également, Tazria du Zohar, sur la question comme ça de l'intimité. Alors, dans la Parashat Tazria du Zohar, il est dit comme ça, Isha qui Tazria le Dezarar, c'est-à-dire quoi, lorsqu'une femme accouchera comme ça, qu'elle accouche un mâle. Lorsqu'on a donné cette parole comme ça, il faudrait dire également qu'en hébreu, le mot Zera, pour dire semence, c'est le Gematria Berara, c'est-à-dire bénédiction. Pour dire que lorsque le verset de Lévitique dit, lorsqu'une femme accouchera, qu'elle accouche un mâle, il faudrait savoir qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Lorsqu'une femme met un enfant au monde, elle met au monde ce qu'on appelle la bénédiction. Et une fois qu'on a compris la chose comme ça, que c'est la bénédiction que l'enfant met au monde, il faudrait bien comprendre de quoi il est question ici. Alors il faudrait savoir que lorsqu'on dit que lorsqu'une femme devra accoucher, qu'elle accouche un mâle, il s'agit de dire ici que c'est la femme qui désire son mari. Et lorsqu'on dit que c'est la femme qui désire son mari, il s'en va de parler de la question justement de Jacob.
Jacob et ses femmes. Et on a vu ce qui s'est passé entre Jacob et Léa, qui est Ima Ilaha. On a dit comme ça que Léa, elle a tellement désiré Jacob qu'elle est allée jusqu'à prendre des mandragores pour pouvoir accoucher. Et là, nous voyons très bien la particularité ici de dire que chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, lorsqu'il y a des disputes dans un couple, l'intimité n'est pas un lien du mariage. Ce n'est pas un chef du mariage. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais utiliser l'intimité pour pouvoir résoudre un problème. C'est-à-dire lorsqu'une femme est fâchée, il faudrait d'abord résoudre le problème avant d'aller dans l'intimité. Parce que lorsque la femme n'est pas comme ça en état, lorsqu'elle est en colère ou lorsqu'elle est fâchée, elle va créer ce qu'on appelle les dysfonctionnements dans son corps. Et si Razvé Shalom les remet vient accoucher un enfant dans cet état-là, cet enfant-là ne peut pas véritablement porter la bénédiction. C'est pour ça que la Torah est dit comme ça que Jacob, il a désiré justement sa femme. Et puis tout au moins, c'est Léa, elle a désiré Jacob au point de venir faire un deal avec Rachel et Menou. Elle a dit à Rachel qu'il faudrait comme ça que tu me donnes les mandragores de ton fils, Reuven, et que ces mandragores-là, que je puisse connaître comme ça Jacob. Et lorsqu'elle a pris des mandragores et qu'elle a désiré son mari, ils ont justement accouché un enfant et cet enfant est devenu le plus pieux de tous, le plus sage de tous, le plus intelligent de tous, le plus élevé de tous et le plus prospère de tous. Et qui est cet enfant? C'est celui qu'on appelle Isaacar. Isaacar, en français, ça vient du mot sakar. Sakar veut dire un salaire. Ça dit qu'il était le plus pieux de tous. Et on comprend par là que lorsque la femme veut, lorsque la femme désire, lorsque la femme reçoit ce qu'elle veut, lorsque la femme désire son homme, elle accouche ce qu'on appelle un génie. En me disant ceci, je mets également un pied de biche, peut-être pour ne pas faire soit une digression. Je dirais également ici que, juste pour que les différents auditeurs comprennent, la femme, elle est cérébrale. Ça veut dire quoi? La femme, elle a besoin d'être rassurée pour arriver à un certain niveau. Je parle de la question de la femme et puis on arrivera à la question de l'intimité. Lorsque un homme il est avec une femme et que la femme, comme ça, comme les maîtres disent dans le Talmud, que pour qu'un homme il puisse être avec sa femme ou être avec une femme, il doit tourner comme un coq tourne autour de la poule pour pouvoir la voir parce qu'il doit pouvoir amener justement la femme à être dans tous ses états pour pouvoir recevoir la bénédiction. C'est pour ça qu'en hébreu, l'appareil justement intime de la femme elle est appelé Rechem. Mais il faut également dire comme ça que ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le Kever Haïmet ou le Meta Kever, c'est-à-dire la tombe de la vérité. Pourquoi on appelle cela la tombe de la vérité? Il faudrait dire que dans notre tradition, Dieu répond au couple justement par la femme. Et comment ça se fait? Les maîtres disent comme ça, je vais le dire, s'il vous plaît, c'est des questions, c'est comme marcher sur des œufs. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est avec beaucoup de respect et avec beaucoup de pudeur que j'aborde cette question, plus que les gens n'en parlent pas, parce que même le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il n'en parle pas la question d'intimité, alors que le Shulchan Aruch qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, devrait aborder. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, à tous ceux qui veulent se marier, même ceux dont j'ai préparé pour le mariage ici, je leur dis toujours, rapprochez-vous des rabbanim et des rabbanotes. Il faut vous rapprocher comme ça des rabbins pour pouvoir apprendre comme ça c'est quoi la question de l'intimité, excusez-moi du mot que je vais dire tout à l'heure, comment satisfaire sa femme ou comment donner du plaisir à sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante que les hommes ont besoin d'apprendre parce que c'est le lieu le plus saint. Vous savez, les hommes pensent toujours jusqu'à aujourd'hui que leur prière s'est élevée à l'intimité. Sachez que l'acte sexuel est le niveau spirituel le plus élevé d'un homme qu'un homme ne peut pas atteindre. Il faut savoir cela. La question de l'intimité, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que ça dépasse les prières d'un homme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes détruisent leur vie avec l'acte intime, tout comme certaines personnes également arrivent à réparer leur vie, surtout lorsqu'ils arrivent à se mettre en règle. C'est aussi pour ça que le mariage est la chose la plus combattue aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que pour qu'un jeune se marie, c'est très difficile, justement parce que tu peux prier toute ta vie, le jour où tu te maries, toutes tes prières sont exaucées. C'est pour ça que les maîtres disent dans le Talmud qu'il y a 3 choses, il y a 3 actions, comme ça que si l'homme il pose ces actions, toutes ses fautes sont effacées. Si un homme il assiste à l'enterrement d'un tzaddik, c'est-à-dire d'un grand de la génération, s'il assiste à cet enterrement-là, ses fautes sont effacées. Le deuxième degré, c'est si l'homme il assiste à la circoncision juive, c'est-à-dire que la Berit Mila d'un enfant, pendant l'acte de la circoncision fait par un Mouel, c'est-à-dire le rabbin technicien qui fait la circoncision, toutes ces fautes sont effacées. Et la troisième des choses qui fait en sorte que toutes les fautes d'un homme soient effacées, il est dit comme ça, c'est pendant le mariage. Ça veut dire quoi? Si tu assistes à un mariage dans lequel on prononce ce qu'on appelle les Sheva Berarot, ce qu'on appelle le Zivuk,
l'âme sœur, là on prononce cette bénédiction, les fautes de tous ceux qui sont là sont effacées. Bien sûr, je parle des mariages cachers. Alors, une fois qu'on a fini de comprendre la chose comme ça, il faut entrer dans le vif du sujet. Vous devez savoir que quand ça va mal au lit, ça va mal partout. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela tout simplement parce que un couple, par exemple, si vous connaissez un couple qui sont tout le temps Christ, il faudrait savoir que ça va mal dans leur partie intime, ça va mal dans leurs relations intimes, ça va mal dans leur vécu dans l'intimité. Tout va mal de ce côté-là. C'est justement pour ça que ce couple-là n'arrive pas à se mouvoir. Je connais des couples qui, comme ça, sont tout le temps fâchés entre eux. Et quand vous partez regarder, vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus l'intimité depuis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les maîtres disent, et nos sages le disent même d'ailleurs, et même dans la tradition bantou, ce n'est pas parce qu'une femme est enceinte qu'il ne doit plus avoir intimité. Parce que la Torah, elle est claire. La Torah, elle dit comme ça que qui tazria, lorsqu'une femme viendra enfanter. C'est quoi lorsqu'une femme qui tazria, c'est-à-dire quoi? Qui tazria le désarar. Lorsqu'une femme viendra avec un enfant au monde, viendra mettre un enfant au monde, elle accouchera un mâle. C'est quoi l'acte de mettre un enfant au monde? C'est l'acte de jouir. Excusez-moi du mot, je vous explique très bien. Les maîtres disent comme ça, qu'à chaque fois qu'une femme atteint ce qu'on appelle l'extase dans l'intimité avant l'homme, elle apporte la berara dans le monde. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme il est avec une femme, à chaque fois qu'une femme elle est satisfaite dans le degré de l'intimité, je parle des couples. Je parle des couples. À chaque fois que la femme atteint ce degré-là où elle est contente, ce degré-là où elle fait sortir ses os, il faut savoir qu'au moment où ces os sortent comme ça, la bénédiction se déverse comme ça dans le couple. Et il faut savoir que Dieu, il répond à la femme. Il répond à la femme par quoi? Il répond à la femme par sa partie intime. C'est pour ça qu'il est dit comme ça. Dans le piquet à vote, Maxime des Pères, chapitre 1, le chapitre 1, la Mishnah 18, il est dit comme ça que le monde tient par trois choses. La vérité, Emet, la justice, Mishpat, et comme ça, la paix, Shalom. Il est dit comme ça chez Neymar, comme il est dit que Mishpat, la justice, Shalom, la paix, et Emet, la vérité, Shiftu, Beshararigem. C'est-à-dire quoi? Ces trois parties-là se retrouvent dans la partie intime de la femme. Il faut savoir que pour qu'un homme puisse avoir la paix, pour qu'un homme puisse avoir la justice, pour qu'un homme puisse avoir la vérité dans sa vie, il faudrait qu'il puisse amener sa femme à cet état-là de pouvoir faire monter, d'atteindre ce niveau d'extase où elle fait sortir elle-même. Vous savez que c'est la chose la plus compliquée aujourd'hui. C'est pour ça que je vais également trahir un secret. Il arrive souvent que c'est l'homme qui vient vite faire sortir sa semence avant la femme. Vous devez également savoir que lorsqu'une femme n'aime pas un homme, il sera difficile qu'elle fasse sortir ses os avant l'homme. Il faut savoir que l'acte de l'amour, l'acte de l'intimité, bien sûr, les gens vont dire que, mais Rabbi, de quoi tu parles? Je suis en train de parler des questions de Torah parce que vous dites que c'est des sujets tabous pour certaines personnes, mais il faut dire que c'est ces sujets-là qui causent tous les problèmes de tout ce que je vais dire tout à l'heure. Parce que les gens se disent qu'il faut les faire dans le secret sans toutefois en parler. Et lorsqu'on commence à aborder les sujets, certaines personnes sont mal à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être mal à l'aise. Vous avez juste besoin d'écouter parce qu'il y a une haute sagesse à l'intérieur. C'est très important. Il ne faut pas créer dans la société des frustrés. Il ne faut pas créer des personnes qui ne vont pas comprendre où est-ce que leur vie, où est-ce que le courant de la vie les amène. La question la plus spirituelle, la chose la plus compliquée sur cette terre, c'est la partie intime d'une femme. Ou la question de l'intimité. Au point où nos maîtres disent que quiconque dort avec une femme sans se couvrir le gras, cette personne-là, s'ils accouchent des enfants, ces enfants seront je vais appeler le mot français, des épileptiques. Il faut savoir qu'à chaque fois où un enfant, il est fait, il faut que j'explique la chose parce qu'il est dit cela dans la Guémara, mais j'irai un peu plus loin. Chaque fois qu'un enfant, tous les enfants qui sont conçus en journée, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a l'intimité en journée et que cette grossesse elle est entrée en journée, il faut savoir que si cet enfant naît, il aura deux problèmes. Il aura l'épilepsie, Razvé Shalom, à Dieu ne plaise, et il aura l'asthme, les problèmes de respiration parce que c'est le roi, c'est la dimension de l'esprit. Vous devez savoir que l'intimité ne doit jamais se faire en journée. À chaque fois que l'intimité se fait en journée et que les deux couples, c'est-à-dire que l'homme et la femme se voient les corps, une fois qu'ils se sont vus les corps, parce que les maîtres disent, et ça je vous le dis comme ça, ce n'est pas une prouesse pour un homme de connaître le corps de sa femme. Quand il dit connaître le corps de sa femme, c'est au niveau des yeux.
Je connais des gens qui sont capables de dire que non, ma femme, elle a un bouton à tel endroit. Il faut savoir que, au fur et à mesure qu'un homme et une femme se voient des corps, ils ne se respectent plus. C'est pour ça que les maîtres disent que l'intimité doit seulement avoir lieu dans la nuit et dans la lumière, les ténèbres les plus obscures. C'est-à-dire quoi? Il faut éteindre la lumière avant d'avoir l'intimité. Et l'idéal comme ça, c'est que cette intimité-là ait lieu après 23 heures. Après 23 heures, c'est-à-dire vers là et là. Il ne faut pas faire l'intimité à l'aile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'intimité en journée parce que tout ce qu'on reçoit en journée, tous les enfants qu'on fait en journée, tous les enfants qu'on conçoit en journée, tout ce qu'on décide de faire en journée, ces enfants-là auront des sérieux problèmes comme ça pour s'insérer dans la société. Vous savez bien que dans notre émission Au cœur du secret, nous abordons comme ça des choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'on a besoin comme ça d'être initié pour comprendre ces choses. Il sera très très difficile qu'un enfant qui a été fabriqué en journée par le père et la mère puisse être un grand dans la génération. Il sera très difficile comme ça qu'il puisse être un grand dans la génération. C'est pour ça qu'il faut savoir que tous les enfants qu'on conçoit en journée, dans l'intimité en journée, ces enfants auront des problèmes pour s'insérer à l'école. Ils auront des problèmes au niveau de leur éducation, au niveau de la réflexion, au niveau d'être les enfants sages. Ils auront de sérieux problèmes justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus en journée. Les couples qui se voient tout le temps, les corps, c'est les couples qui ne se respectent pas. Je suis passé quelque part une fois avec l'un de mes garçons et il y avait une dame qui s'engueulait avec son mari. Et lorsqu'elle s'engueulait, elle arrivait jusqu'à insulter son mari dans l'intimité et l'homme insultait sa femme dans l'intimité. Et j'ai dit à ce garçon que tout ce qui est en train d'arriver là, c'est justement parce qu'il n'y a pas de règles comme ça dans l'intimité. Le shalom bayit, il n'y est pas. Il n'y a pas de règles. Et ce qui apporte généralement les disputes dans le couple, comme ça, vous devez vous rapprocher des rabbins. Ce qui apporte des disputes, vous devez faire en sorte que les gens divorcent le moins possible. Et pour que les gens divorcent le moins possible, il faut être capable de leur dire que dans une relation, dans un couple, vous devez accepter que lorsqu'il y a un problème, que la femme et l'homme s'asseyent et qu'ils se disent le problème qu'il y a dans le respect le plus total. Il ne faut pas occulter ou il ne faut pas cacher les difficultés que vous avez au point où vous ne voulez pas en parler, mais vous voulez aller résoudre cela dans l'intimité. C'est très, très dangereux. Alors, je vais vous raconter une autre histoire comme ça, là, du Ari Akadosh, comme ça. Qui a raconté à ses élèves, un jour, il était avec ses élèves, il a vu 2 chèvres qui passaient en route. 2 chèvres qui circulaient. Et en regardant les 2 chèvres, il dit à son élève, tu vois les 2 chèvres là, l'élève dit oui. Et le Ari Akadosh, qui est le maître de la Kabbale, très haut, il va dire à ses élèves que à l'intérieur de ces 2 chèvres que vous voyez, il y a un couple à l'intérieur d'eux. Lorsqu'ils faisaient l'intimité, ils ne se couvraient pas. Et lorsqu'ils sont décédés, ils sont revenus comme ça, comme des chèvres. C'est ça, vous devez savoir que les animaux qui sont sur la terre, comme je l'ai dit récemment dans la précédente vidéo, sont des réincarnations. Il faut savoir qu'il y a certaines fautes, lorsqu'elles sont commises, même par négligence, comme ça, on a ce qu'on appelle une réincarnation assez étrange. Après, dans l'autre vie, lorsqu'on vient à quitter ce monde, Razvé Shalom. La question de l'intimité, ça doit être la chose la plus pudique. Un homme ne parle pas de l'intimité. Un homme ne doit pas être grossier dans sa bouche, encore moins une femme. On a une société aujourd'hui où la question de l'intimité, n'importe qui parle de l'intimité n'importe comment. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour rien. Ils abordent la question comme ça de la poitrine des femmes, tout comme la question du sexe des hommes, tout comme la question du sexe des femmes ou le fessier des femmes, comme du gros n'importe quoi, excusez-moi de le dire, c'est-à-dire sans aucun respect de la pudeur. Et l'une des choses qui fait en sorte que les ancêtres aujourd'hui se déconnectent justement des jeunes, c'est parce qu'ils ne sont pas pudiques. Lorsqu'on regarde à quel point nos grands-parents parlaient avant, il y avait tellement que tu ne pouvais pas savoir à quel moment papa ou maman s'était connu. On voyait juste des enfants naître. Pourquoi? Parce que la question de l'intimité, nos grands-parents faisaient cela très tard parce qu'ils avaient une Torah. C'est pour ça que nous, dans le Noussar africain, dans la tradition, c'est-à-dire que dans cette vision des choses, on veut ramener les gens à se reconnecter comme ça à leurs ancêtres. Et de comprendre que c'est justement la tradition qui permettra comme ça que les gens puissent arriver au degré qu'il faut. Nos grands-parents étaient très pudiques, nos ancêtres étaient très pudiques. Tu ne pouvais pas savoir. Au point, même lorsque la Bible, s'il faut parler, même lorsque la Torah parle de cette question, elle dit
Je vais dire comment. Par exemple, je prendrai un cas, Abraham connut Sarah. Vous voyez, il n'y a pas de vulgarité dans le mot. Il n'y a pas de vulgarité dans la phrase. Parce que la question de l'intimité aujourd'hui, tout le monde voudrait en parler. Je vous raconte une petite histoire. J'ai eu l'un de mes fils ici pendant un Shabbat. Et ça, pour rappeler également aux gens, c'est comme dans une communauté où un Sefer Torah est ouvert, un livre de Torah. Les maîtres disent, Rabbi Yonah ben Akane, il nous apprend que si pendant que le Sefer Torah est ouvert, le livre de la Torah, on vient à parler dans nos bêtises des stouillottes, dans nos bouches des stouillottes, c'est-à-dire des bêtises. Ce qui se passe, c'est que ce Sefer Torah devient tamé, il devient impur. C'est-à-dire que la toum'a, l'impureté, se colle dessus, on ne peut plus l'utiliser, juste parce qu'on a parlé certains mots. Alors, il existe que pendant un Shabbat ici, on a fini le Shabbat très bien, on a Moussé Shabbat, on a continué avec la causerie après avoir clôturé la Havdalah. Et justement, mon fils, il avait des problèmes avec sa copine. Ils sont venus et j'ai commencé à donner des conseils et rien n'y fait. Mon garçon me dit, il ne veut plus de cette fille, il ne veut plus de cette fille. Ils doivent se séparer. Alors, vu que c'était chaud, j'ai demandé qu'ils reviennent me voir le lendemain. Et le lendemain, la fille, elle est venue seule. Et lorsqu'elle arrive, pendant la causerie avec elle, elle ouvre sa bouche et elle commence à parler de l'intimité et elle dit, est-ce que lui là, c'est un homme? Lui là, c'est pas un homme. Quand il fait comme ça, elle commence à détailler l'intimité, comment elle fait l'intimité avec le garçon. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes dans la maison. C'était l'une des rares fois où ils ont vu comment je m'étais fâché, au point où j'ai dit à cette femme qu'elle ne vaut pas plus qu'un clou. Pourquoi je le lui ai dit? Parce que ce qui sort de la bouche d'une femme détermine la bénédiction qu'elle peut donner à un homme. Une femme qui ne sait pas être pudique dans sa bouche, il ne faut pas s'aventurer dans cette relation. Une femme doit savoir avoir de la retenue dans sa bouche. Une femme doit savoir se taire. Parce qu'une femme qui dit des stouillottes, une femme qui dit n'importe quoi, qui parle n'importe quoi dans sa bouche, elle ne peut rien apporter dans le couple. Ça, vous allez vous rendre compte que la plupart des couples où il y a des femmes qui bavardent beaucoup sont des couples qui n'évoluent pas. Quand dans une relation, une femme est bavarde beaucoup, quand dans une relation, une femme parle tellement, vous allez vous rendre compte que c'est cette femme qui a toujours les problèmes avec les gens du quartier. Mais comme c'est elle qui est le canal par lequel la bénédiction ne descend dans le couple, c'est pour ça que les affaires de son mari ne prospèrent pas. N'oubliez pas, il est dit comme ça dans le livre de Proverbes 31, il est dit « Echet Khalil ou Mimtsar », c'est-à-dire quoi, la femme vertueuse qui la trouvera. C'est-à-dire, elle fait prospérer les affaires de son mari. C'est quoi, elle fait prospérer les affaires de son mari? C'est-à-dire que lorsque son mari siège avec les anciens du pays, il est béni. Ça veut dire, si elle ne reste pas dans le secret et elle n'apprend pas à se taire, parce que le seul, c'est ça qu'on dit souvent, chez nous, dans notre tradition juive, on dit la femme, elle a 3 droits. Les droits de la femme sont ceux-ci. Droit à manger, droit de se vêtir et le devoir conjugal. La parole n'est pas un droit de la femme. Pas de dire que la femme ne doit pas parler, mais de dire que la femme ne doit pas trop parler parce que tout ce qui est méhot, c'est la faute. Une femme qui parle beaucoup dans sa bouche ne fait pas des enfants intelligents dans ce monde. Une femme qui parle tout le temps, une femme qui n'a pas de retenue, qui ne sait pas se taire, est une femme qui ne sait pas garder la bénédiction dans sa partie intime. Et une femme qui bavarde beaucoup est une femme qui jouit le moins. Ça, vous devez savoir que tout ce qui a été construit par le maître du monde, c'est justement pour amener les gens à comprendre que moins la femme bavarde, plus ses enfants sont intelligents. Alors regardez très bien les vies de certaines personnes dans le monde. Vous allez vous rendre compte que certaines femmes qui ont compris ce qu'on appelle le silence, qui ont compris ce qu'on appelle le respect du mari, qu'il soit moins intelligent que la femme, qu'il soit moins prospère dans ses diplômes, que cet homme-là n'ait pas beaucoup fréquenté, que cet homme n'ait pas un bon boulot, le simple fait d'apporter le respect à cet homme-là fait en sorte que le peu que cet homme ramène à la maison permet que le couple puisse évoluer. Mais une fois que cette femme commence à bavarder beaucoup et met son mari en procès et commence à parler, élever la voix plus que l'homme, ce qui se passera simplement, c'est que l'impureté s'installe dans le couple, les enfants n'évoluent pas. Il y a un enseignement de la Gemara que je voudrais aussi donner, comme ça.
Je l'avais donné une fois et les gens étaient un peu choqués. Je suis passé quelque part comme ça avec certains de mes élèves et on s'est rendu compte qu'il y avait une maison où il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Les filles étaient remplies dans la maison et l'un de mes garçons me dit, mais papa, pourquoi il y a beaucoup de filles dans cette maison? Regarde de si belles filles, elles sont remplies dans la maison. Pourquoi cette maison a beaucoup de garçons? Comment tous sont dans la maison familiale jusqu'à aujourd'hui? Et j'ai dit à ces garçons que, en fait, cette maison qui a beaucoup de filles et qui a beaucoup de garçons, c'est parce que ce qui se passe simplement, c'est que cette femme parle mal à son mari. Et les garçons m'ont posé la question pourquoi. Je dis, regarde, nos sages nous enseignent que lorsqu'une femme élève la voix au-dessus de la voix de l'homme et tonne plus que l'homme, si cette femme accouche des filles, ces filles auront des difficultés à se marier. Elles vont aller de relation en relation, mais sans jamais se réaliser. Et si elle accouche des garçons, ces garçons seront avec des filles, mais ne vont jamais se marier. Alors vous comprenez pourquoi dans les droits qui sont donnés à la femme, il est dit qu'elle doit avoir à manger, elle doit manquer de rien, elle doit avoir des vêtements, et elle doit pouvoir avoir ce qu'on appelle le devoir conjugal, c'est-à-dire qu'elle est satisfaite dans l'intimité. D'où le fait que j'ai dit tout à l'heure que c'est les hommes qui doivent amener les femmes à atteindre l'extase avant eux. Ce n'est pas à l'homme d'atteindre l'extase avant la femme. C'est la femme d'atteindre l'extase avant l'homme. Parce que c'est quand la femme atteint l'extase avant l'homme que la bénédiction se déverse dans la maison et non le contraire. C'est ça toute la différence. Il faut pouvoir savoir comment conduire son couple et la femme doit connaître sa place. Le plus elle parle fort, le plus elle élève la voix, le plus elle gronde son mari. C'est pour ça que vous voyez, les gens vont dire non, nous ne sommes plus à cette époque-là où la femme devait se taire, nous ne sommes plus à cette époque-là où la femme ne doit plus parler, on n'est plus dans l'époque des ancêtres. D'accord, il n'y a pas de problème, mais les résultats restent les mêmes. Si aujourd'hui nos parents ont pu construire des maisons à 25 ans, avoir des boulots, bâtir toute une vie, pourquoi nous on ne parvient pas à le faire justement à cause de ce genre de choses? Parce que nous on dit, l'histoire de nos grands-parents, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. La femme n'a plus besoin de rester dans la maison et ne pas parler. Moi, je me moque souvent de certaines personnes. Les gens m'ont posé la question, Rabbi, pourquoi quand ta femme vient au Cameroun, on ne la voit jamais? Je dis parce que ma femme est éduquée. Quand ma femme arrive au Cameroun, elle est toujours dans la chambre, elle ne sort pas. Pas parce que je demande qu'elle reste dans la chambre, rien à voir. Mais parce qu'elle a compris qu'en réalité, elle connaît sa place et elle comprend qu'elle doit garder son énergie pour son mari. Ce n'est pas la femme de venir s'asseoir lorsque l'homme discute de certains sujets avec certains hommes au salon. Nos grands-parents savaient tout cela. Ils savaient que la femme est restée à la cuisine préparer le repas. Et même la manière de servir son homme, c'était avec tellement de pudeur. Aujourd'hui, les femmes prennent les balles perdues parce qu'elles veulent être premières partout. C'est comme cette femme que j'expliquais tout à l'heure tantôt en disant, lorsqu'elle crie sur son mari, si elle accouche des filles, comme dit la Guémara, ces filles-là auront des difficultés à se marier parce qu'elles auront du dessus comme ça sur leur mari. Et si elle accouche comme ça un garçon, ces garçons auront également des difficultés à se marier parce que justement les femmes auront les dessus justement sur ce garçon. C'est pour ça que nous devons faire attention, nous devons faire très très attention avec qui nous associons. Qu'un homme soit pauvre, qu'un homme n'ait pas de moyens, à partir du moment où c'est une partie de nous avec laquelle nous avons décidé de vivre, nous devons respecter cet homme. Pourquoi? Parce que ça permet à ce qu'il y ait une paix dans le couple. Un autre exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un couple se dispute devant les enfants, ils enlèvent sur la tête des enfants ce qu'on appelle les morilles. Les morilles, c'est quoi? C'est les cerveaux, c'est les lumières, les points de lumière sur l'enfant, c'est les portes ouvertes, ce qui va les permettre d'avancer. Quand il y a dispute entre le père et la mère, aucun des enfants, même si les enfants ont du boulot, ces enfants auront des difficultés au travail parce que c'est qui, ou tout au moins les deux personnes qui ont formé comme ça, les enfants, ont des difficultés. C'est pour ça que vous vous rendez compte que lorsque les parents ne s'entendent pas, les enfants ont des blocages dans leur vie parce qu'au départ, la Guémara nous fait comprendre clairement que le seul moment où l'âme de la femme et de l'homme deviennent beyarat, c'est-à-dire que le seul moment où les deux neshamot deviennent une, les deux âmes deviennent une, c'est pendant le moment de l'intimité et que l'homme peut passer toute la journée comme ça, il n'est pas attaché à sa femme, mais à partir du moment où il se retrouve dans l'intimité, ils sont liés. C'est la raison pour laquelle le couple, justement, pour que les enfants continuent à être bénis, pour que les enfants continuent à être prospères, le couple, papa et maman, ils doivent être ensemble, ils doivent manifester la paix. Ne jamais se disputer devant les enfants, parce que le fait de se disputer devant les enfants, qu'ils soient des enfants, qu'ils soient des adultes, ça
ça enlève des mourines sur leur tête, ça enlève ce qu'on appelle toutes les portes ouvertes, toutes les lumières qui sont sur leur tête. C'est la raison pour laquelle la voix de la femme ne doit pas se faire entendre en termes de pleurs. L'homme doit veiller pour que la femme ne pleure pas. En termes de tristesse, toujours se rassurer de la mettre dans la joie avec des cadeaux, avec de la considération, avec de l'attention, parce que la femme est typiquement émotionnelle. Et toujours se rassurer qu'elle puisse avoir ce qu'il faut, parce que dans le couple, véritablement, elle est plus considérée aux yeux de Dieu que l'homme. Alors, nous devons prendre le temps comme ça de trouver l'être qui est véritablement associé à notre être, parce que cet être-là qui nous est associé, quand on parle de Ezer Kenegdo, l'aide qui nous est associée, c'est cette aide-là qui finira justement à permettre qu'on réalise nos missions. C'est la raison pour laquelle rencontrer aujourd'hui le mauvais partenaire, c'est quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se limite pas seulement, comme nous a appris à l'école, dans les yeshivot, à faire des shidduch, des rencontres, pour vérifier s'il y a compatibilité. Il faut aussi savoir que dans le minag afriki, dans la tradition purement de nos ancêtres ancestrales, il y a ce qu'on appelle le lien kécher spirituel. C'est-à-dire quoi? Il y a un lien spirituel très important comme ça qu'il faudrait toujours vérifier. Est-ce que vous venez voir comme ça le chef traditionnel, le mbambok, ou vous venez voir comme ça le rabbin, et on doit vérifier sur le plan spirituel, on doit consulter comme ça pour voir si véritablement vous êtes compatibles. Il ne suffit pas de dire qu'on s'entend bien, on parle bien, on aime les blagues, on aime les mêmes couleurs de vêtements. Ça ne suffit pas. Il faudrait voir sur le plan spirituel si nous sommes connectés, si nous sommes liés. Il faudrait voir sur le plan spirituel si nous sommes prospères. À partir du moment où on arrive à vérifier ces informations sur le plan spirituel, en ce moment-là, on peut savoir si on est compatible. Vous devez le savoir comme ça. Cette notion-là que les gens comprennent finalement aujourd'hui de dire que par amour, c'est-à-dire l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Ça veut dire simplement que lorsqu'on se marie par amour, parce qu'on est amoureux, sans toutefois vérifier ces différentes étapes, juste parce que le geste de l'amour est à l'intérieur de nous, parce que je dis, il faudrait le dire, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il ne faut pas juste être amoureux. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a la compatibilité spirituelle. Il faut savoir si vous êtes compatible, si vous partagez les mêmes orientations. Est-ce que vous êtes régi par le même oraganus? Il faut vérifier toutes ces infos-là. Une fois que vous les avez toutes vérifiées, vous allez vous rendre compte que, une fois que le bilan est fait, il sera très facile pour vous d'être béyarat, d'être ensemble. Le tout n'est pas aujourd'hui de dire non, j'ai rencontré telle femme, elle me plaît. On rencontre des gens tous les jours qui regrettent finalement parce que le mariage les a ouverts les yeux. Ils se sont mariés par amour. L'amour les a rendus aveugles. Le mariage est venu les ouvrir les yeux. Parce que cette réalité du mariage-là n'est pas la même chose qu'on ressent lorsqu'on est tout amoureux. Vous devez savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas leur véritable mission. Ils ne comprennent pas où est-ce que Dieu les attend. Et de dire donc que même le fait de faire des enfants, c'est très important ce que je vais dire. À chaque fois qu'un homme il fait sortir une semence de lui, cette semence est composée de 120 millions comme ça d'individus pour façonner un être. On doit donc faire attention. Le corps de la femme devient donc ce qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est pour ça que c'est le schéma le plus complexe de la vie. C'est pour ça qu'elle est le signe comme ça de l'enfantement, le signe de la vie. De dire finalement que lorsqu'on a une femme, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve sa femme a trouvé le bonheur. De dire qu'à partir du moment où on arrive à comprendre que le fait d'avoir une femme, c'est l'exaucement de nos prières, parce que ça, il faudrait le dire une fois pour que tout le monde comprenne. Le fait de trouver la femme qu'il te faut, c'est l'exaucement de tes prières. Donc, chers téléspectateurs, vous devez le savoir comme ça, que chez nous, dans la tradition bantou et dans le minag Africa, dans la tradition africaine, le fait de trouver la femme doit être le garant de certaines valeurs. Parce que chez nous, dans la tradition bantou, notamment dans le mbok, la femme, c'est un bibang, c'est un bangbok, c'est-à-dire quoi? La femme, c'est un élément sacré dans le sac du chef. De dire que même lorsque la femme, Razvé Shalom, la femme d'un chef décède, elle est traitée au même titre que le chef. Pourquoi? Parce que c'est elle qui garde toute la spiritualité du couple. Toute la spiritualité du chef. C'est elle la gardienne comme ça de tout ce savoir-là. C'est pour ça qu'on doit faire très attention dans le choix de la femme. Parce que le fait de rencontrer une femme, d'avoir une femme va déterminer ce que tu es.
Dis-moi la femme que tu as et je te dirai à quoi tu ressembles. Dis-moi la femme que tu as et je te dirai à quoi tu ressembles. Présente-moi ta femme et je te dirai le genre d'homme que tu es. Parce que c'est la femme qui fait de toi ce que tu es. C'est la femme qui fait de toi. Que les femmes ne se disent pas d'abord que c'est l'homme qui fait de moi ce que tu es. Que les femmes se disent que c'est elles qui font des hommes ce que les hommes sont. L'inverse, pour moi, c'est très difficile. Parce que l'inverse, ça renvoie à la gashmio de la matérialité. Et je ne voudrais pas parler de matérialité ici. De dire que le volet spirituel, le volet maman, le volet compréhension, le volet aide et prise en charge de prière et d'élévation spirituelle est fabriqué, construit finalement par la femme. On doit pouvoir comprendre ça. C'est pour ça que la question de l'intimité est très sacrée. Parce que c'est le moment de la rencontre, c'est le moment de l'exaucement des prières. C'est pour ça que c'est le moment le plus sacré comme ça dans le couple. De dire qu'on a besoin comme ça de purifier cet état-là, de purifier ce moment-là. On a besoin comme ça de prendre ce moment comme n'étant pas des actions, c'est-à-dire un acte animal ou bestial. Mais de se dire que c'est le moment le plus sacré. Première des règles, ne pas avoir l'intimité dans la lumière. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par souci comme ça, par souci de perversité et de perversion, veulent se retrouver en train de faire l'intimité dans la lumière, mais faites attention. Des enfants conçus dans la lumière, lorsqu'on fait l'intimité, ça ne fait pas des enfants sages. Deuxième des choses, se recouvrir pendant l'intimité. Il est important de se recouvrir du gras pendant l'intimité. C'est très, très important. Parce que l'enfant qu'on va faire à l'instant là, cet enfant-là sera à l'image de nos pensées. Autre chose, les pensées de l'homme, c'est ce qui façonne comme ça l'enfant qui va venir au monde. Ça veut dire quoi? L'intimité, on doit faire très attention avec nos pensées. Il n'est pas bon pour les femmes ou des hommes de prendre un néder pendant l'intimité. Le néder, c'est quoi? C'est le vœu. Et autre aspect que je vais vous expliquer, Razvé Shalom, on ne le souhaite pas, mais que Dieu nous en préserve, que Dieu nous garde. On a des femmes aujourd'hui qui attendent le moment de l'intimité justement pour demander quelque chose à leur mari ou pour vouloir un vœu. Il faut savoir que qu'est-ce que la Torah appelle prostitution. La prostitution, c'est quoi selon la Torah, selon la tradition, le minhag africain? C'est le fait de conditionner le rapport sexuel par du gain. La prostitution n'étant donc pas finalement liée au fait d'avoir plusieurs hommes, mais de dire que l'homme avec lequel on est-ce qu'on est avec lui parce qu'on veut quelque chose de matériel? Est-ce qu'on attend le moment de l'intimité pour lui faire promettre des choses, notre partenaire, et lui dire que promets que tu me donneras telle chose, tu vas me donner une voiture, tu vas m'acheter une voiture, ou promets que tu vas accepter telle chose ou telle chose. À partir du moment où nous vivons dans cette euphorie-là, à partir du moment où nous vivons dans ce mensonge-là, on se retrouve dans toutes les difficultés possibles. Les couples, généralement, qui ne sont pas bénis par Dieu, ou la femme qui n'arrive pas à produire l'énergie véritable pour son couple, c'est lorsqu'à chaque fois on conditionne tout par le gain. On ne doit pas tout conditionner par le gain. Ce monde aujourd'hui, les gens sont tellement cupides que les gens ne se rendent pas compte finalement d'un certain nombre de choses. Ça me rappelle comme ça une histoire de la Guémara, je ne sais plus laquelle. Un couple, ils avaient l'intimité. Pendant qu'ils ont l'intimité, la fenêtre était ouverte et il y avait des enfants qui jouaient dehors. Pendant que les enfants jouent dehors, le monsieur va ouvrir la fenêtre pendant qu'il est avec sa femme et il va chasser les enfants en les insultant en disant que ces enfants sont bêtes comme des ânes. Et sa femme ajoutera en disant, ils ont effectivement des têtes d'âne, ces enfants. Et lorsque cette femme est tombée enceinte, elle a accouché un enfant qui est devenu ce qu'on appelle le serviteur de tout le village. Parce qu'effectivement, il était fort comme un âne. Son cerveau ne servait à rien. Pas de dire que les ânes ne réfléchissent pas, mais juste porter peut-être des fagots de bois. Il faut savoir que ce qu'on pense pendant qu'on est en train de concevoir un enfant, c'est ce qui arrive. C'est la raison pour laquelle une femme ne doit pas être triste pendant l'intimité. Et les hommes doivent flatter leurs femmes. Ils doivent flatter les femmes pour qu'elles soient en état justement de s'ouvrir. Ils doivent flatter les femmes. Ils doivent prendre le temps parce que ils doivent être tellement matures. Ça ne doit pas être comme si c'est forcé parce que j'étais marié, tu es obligé d'être avec moi. Non.
Non, non. Un peu de décence, messieurs. Non. C'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est une demande. C'est des cadeaux par-ci, des bijoux par-là, des prises en charge par-là. Une fois qu'elle se sent en confiance, l'hypothalamus, comme ça, qui est un petit cerveau, arrive à s'oxygéner et elle se sent à l'aise de se libérer. C'est pour ça que vous devez savoir que le fait de mettre vos genoux au sol pour prier, c'est bien, mais vous devez également savoir l'un des moyens justement les plus rapides dans le minag, comme ça la tradition bantou, d'être justement exaucé, c'est d'avoir la femme qu'il faut pour toi, la femme qu'il te faut. Parce que par l'acte de l'intimité, dans ce qu'on appelle le kever aimet, c'est-à-dire le met à kever, la tombe de la vérité, qui est le rérem de la femme, la partie intime de la femme, par cet endroit-là, l'homme peut être exaucé. Autre chose que je vais vous expliquer. Il faut savoir que l'appareil intime de la femme arrive à vider l'homme de l'énergie négative qu'il a dans son corps. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit que cette énergie reste dans la femme, mais sachez que la partie intime de la femme détruit toute énergie négative du corps de l'homme. Ça veut dire, je prends un cas, par exemple, tu es un homme qui fait des travaux spirituels comme la délivrance et tout le reste. Il faut savoir que le seul moyen pour que tu puisses te ressourcer et te régénérer, c'est en allant justement avec ta femme. Parce que l'appareil intime de la femme tel que Dieu l'a fait, il est constitué en termes de cycle. Et quand on parle du cycle, c'est comme le cycle lunaire. Et ce cycle lunaire-là a également deux parties. C'est-à-dire quoi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut savoir que l'appareil intime d'une femme est ce qui arrive à vider l'homme de l'impurité qu'il a. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, tel dans la société nous vivons, les hommes aujourd'hui, ceux qui sont les plus malhonnêtes, qui sont inscrits du côté obscur comme ça, des pratiques purement sataniques, impures, des pratiques difficiles. Vous devez savoir que ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils vont vers plusieurs femmes. Justement, le but n'est pas de voir ces femmes, le but c'est de coucher avec ces femmes. Parce que le fait de coucher avec ces femmes, ils reçoivent quelque chose. Moi, j'ai eu les témoignages comme ça de certaines femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'elles faisaient partie d'une église dont je vais taire le nom, dont le pasteur couchait avec toutes les vierges de l'église. Pourquoi il couche avec toutes les vierges? Parce qu'il était dans un système d'égrégore dans lequel il devait avoir une certaine énergie pour pouvoir gérer certaines choses. Faites très attention, mesdames, lorsque vous partez vous livrer à n'importe qui. Faites très, très attention. Il faut savoir, le monde dans lequel vous vivez, c'est un monde tellement délicat. Il y a des hommes aujourd'hui qui veulent réussir à tout prix et ils savent très bien que c'est au travers d'une femme qu'ils peuvent réussir parce que tu peux rencontrer la bonne femme et te faire prospérer comme tu rencontres la mauvaise et elle te fait vivre le trouble. La mauvaise, pas parce que la femme est mauvaise, mais la mauvaise parce qu'elle n'était pas compatible. C'est pour ça que nos maîtres interdisent de sortir avec une femme mariée. Parce qu'une femme mariée appartient déjà à quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez compris que les femmes apportent des énergies, des portes ouvertes qui vous permettent d'avancer, vous comprenez tout le reste qui suit. Vous devez pouvoir savoir que vous n'aurez jamais de stabilité dans vos vies si vous n'êtes pas marié. Vous devez rapidement vous mettre en trouver quelqu'un avec qui vous allez vivre la partie de vous qui manque. Sinon, vous serez tout le temps stressé, nerveux, furieux, fille comme garçon, toujours dans les nerfs, toujours fâché parce que le stress veut ta mort. Tu n'arrives plus à être toi-même parce que tu es stressé à fond. Tu sais bien ce qui te stresse. C'est parce que tu n'as pas une vie véritable dans l'intimité et il est très difficile comme ça. Nous, on a l'habitude de dire comme ça à mes garçons, même lorsqu'on les prépare pour le mariage, je dis, à partir de maintenant, tu serais un peu plus posé. Oui, pourquoi on a l'habitude de le dire? Parce que la femme vient rendre l'homme posé. Lorsque tu as une femme à la maison, après le premier enfant, le deuxième enfant, tu commences à t'asseoir dans la maturité. Tu ne cours plus partout comme un petit garçon qui est en train de courir malgré ton vieil âge. Mais tu arrives à comprendre que tu dois être posé. La femme vient apporter une certaine stabilité dans le couple de quelqu'un. La femme apporte une stabilité dans la vie du mari. La femme apporte une stabilité dans les affaires. La femme rend tout prospère. C'est pour ça qu'un homme ne doit pas apporter une impureté dans le corps de la femme, mais l'homme doit se rassurer d'être pur tout le temps. L'homme doit toujours apporter des bonnes énergies. Vous devez faire des bains de purification. Vous devez vous purifier de certaines énergies. Vous devez vous purifier tout le temps. La purification, ça doit être votre vie, on en fait tout le temps. Ici, il faut faire des purifications. Quand une période passe, régénère-toi. Régénère-toi comme une chenille qui devient un papillon. Tu as besoin de purification de ton esprit à tout moment. Les couples ont besoin de purification dans les bains rituels pour pouvoir revivre. Vous avez besoin d'être poli un peu pour que certaines choses commencent à avancer.
C'est la même chose dans les couples. On parle de ces couples-là. Vous arrivez à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le zéra qu'on appelle la semence de l'homme, c'est appelé berara. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une femme fait sortir son zéra, lorsqu'une femme fait sortir sa semence, elle fait tomber la bénédiction dans le monde. C'est-à-dire, il est important comme ça que la femme soit toujours en joie. Il est important que la femme soit toujours en joie. Ce n'est pas bien que la femme soit Christ. Ce n'est pas bien qu'il y ait toujours la guerre. Moi, c'est une histoire personnelle. Vraiment, ça ne concerne personne. Ça me concerne moi seul. Moi, rarement, je n'ai vu mes parents en joie. Jamais. Déjà, mes parents m'ont eu dans la vieillesse. Mais quand je regarde tous mes autres frères et sœurs, je comprends, après être allé à l'école, à Yeshiva, après avoir appris toute cette sagesse, que nos maîtres nous apprennent, toute cette sagesse dans la Yeshiva, où j'ai été formé, Botinaka, j'ai fini par me rendre compte en réalité que, en fait, quand ça va mal dans le couple, quand ça va mal dans le lit, ça va mal partout. Je n'ai jamais connu mon père et ma mère dormant sur le même lit, partageant une vie de couple. Ça, je partage, c'est mon expérience à moi. Parce qu'il ne faut pas qu'on cite les autres sans toutefois vous expliquer d'où nous-mêmes nous sortons pour être des enseignants pour vous aujourd'hui. Après avoir vu toutes ces frustrations-là, toutes ces choses qui se passaient, je n'ai jamais permis que ma femme soit Christ. Jamais. Même lorsque je sens qu'elle veut être mal, je viens calmer l'eau. Calm down. So, c'est important chaque fois de remettre les choses dans les rails. Toi, tu peux être troublé, mais elle ne doit pas l'être. Évitez de les amener dans cet état de frustration-là. La femme, c'est un bijou. La femme est plus importante que l'homme. Ça vous fait mal, je vous le dis. Parce que même lorsqu'on établit un roi, il est établi roi parce que sa femme est là. Chez nous, on ne consacre pas de chef traditionnel qui ne soit pas marié. Aujourd'hui, les jeunes se plaisent d'être seuls, de changer les femmes comme on change les habits. Mais il faut leur dire que c'est un signe d'irresponsabilité notoire. Que dès qu'un jeune qui n'a pas de femme, même en société, on ne te respecte pas. Parce qu'on se rend compte que tu es encore tenu par tes pulsions. Il faut être dans cet état de comprendre c'est quoi l'intimité justement. Tout ne sera pas résolu parce que tu pries. J'en vois plusieurs dans les églises qui sont des jeunes serviteurs mais qui ne veulent pas se marier. Et ils espèrent comme ça mettre long dans le ministère dans lequel ils sont. Arrêtez s'il vous plaît. Un homme spirituel doit se marier. Tout ce que Dieu voulait utiliser dans la Bible, il a demandé s'ils sont mariés. Moïse était marié. Il était d'abord chef d'une tribu africaine dans l'empire de Couche. Il a régné pendant 40 ans en tant que chef de tribu. Il a eu femme au pluriel et enfant. Avant de venir prendre Tsipora, pour que vous compreniez qu'un homme équilibré, c'est un homme qui a une femme. Un homme équilibré est un homme qui a une femme. Au 1er siècle, il était impossible de nommer un rabbin qui ne soit pas marié. Maintenant, vous comprenez que par le 1er siècle, vous faites le rapport avec l'histoire, vous comprendrez plein de choses. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. Dans cette vie-là, où quelqu'un peut atteindre l'élévation spirituelle sans avoir à côté de lui une femme, il faut faire très attention. C'est les femmes qui composent la spiritualité comme ça de l'homme. C'est les femmes qui sont le socle de la véritable spiritualité. Parce qu'elles ont un contenant plus grand que le contenant de l'homme. La femme porte plus que l'homme. Vous pouvez m'expliquer comment un être humain se développe dans son corps sans qu'elle ne soit inquiétée. La constitution spirituelle d'une femme fait en sorte que elle a une capacité de créer tout comme Dieu créa la femme. Cette capacité d'amener au monde lui confère un certain pouvoir de bénédiction. C'est pour ça que même lorsqu'un homme pense avoir abusé d'une femme, si cette femme se lève et elle dit à cause du fait que, ça peut avoir un impact dans la vie de cet homme. Je parle aujourd'hui en tant que rabbin. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, Rabbi, pourquoi lorsque tu enseignes
les gens se sentent touchés par ton message. Elle dit parce que j'essaie d'amener l'enseignement à la dimension des Africains qui sont comme moi. Je parle à leur cœur, je parle à leur âme avec leur langage. Je n'ai pas besoin d'entrer dans trop de dimensions spirituelles, trop d'explications selon notre jargon juif. J'essaie de vivre à leur niveau pour leur faire comprendre l'importance d'avoir une femme, l'importance. Il y a des degrés spirituels que tu n'atteindras pas si tu n'as pas de femme dans ta vie. Il y a des dimensions sociales dans le domaine de l'administration, dans le domaine administratif que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'es pas marié. Tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas marié. Et aux yeux de Dieu, tu as du prix quand tu as une femme. Aux yeux de Dieu, tu as du prix quand il y a une femme qui partage ta vie. Les hommes ont peur de toi, même en justice, quand tu te présentes avec ta femme, on te prend au sérieux. Parce que la femme est un garant moral. La femme a une énergie propre en elle. C'est pour ça que le mot femme en hébreu, c'est le même mot maison en hébreu. Femme, bat, baït, maison, même chose. Pour dire qu'en fait, la femme, c'est la maison. Un homme qui habite une maison sans femme est un homme qui est dehors. Ce qu'on appelle toi, dans notre tradition, c'est justement ce volet-là. De dire que la femme a besoin d'être le toit de l'homme. On voit cela dans la paracha Pinchas du Ben Israël, où il explique là-bas clairement que le marqué ou le parapet que l'on met finalement en hauteur de la toiture, c'est pour sécuriser certaines choses. Pour dire comme ça que la femme étant considérée comme étant le toit. Pour dire que la femme étant considérée comme ça, comme étant le toit, la femme étant considérée comme étant la protection, la haie, on doit faire très attention. Une fois qu'on a intégré ça, une fois qu'on a mis toutes ces informations-là comme ça dans notre tête, on comprend encore mieux pourquoi il est important de ne pas présenter sa femme à tout le monde. On comprend pourquoi il est important de ne pas présenter ses enfants à tout le monde. Et je vous parle en tant que chef traditionnel et je vous parle en tant que rabbin. En tant que celui qui a été initié, en tant que celui qui connaît les canons de l'initiation, en tant que celui qui a eu à toucher du doigt certains mystères, a été initié d'un certain pouvoir, j'aimerais vous dire aujourd'hui, chers téléspectateurs, on ne met pas les photos de sa femme et de ses enfants en statue. Dans la tradition mystique et dans la tradition bantou, lorsqu'on veut atteindre un niveau spirituel élevé, on évite ce qu'on appelle les photos et les images. Parce que la photo capte l'âme. Et lorsque l'âme est captée, ça diminue les jours de vie. Il est très facile de détruire ton couple lorsque les photos de tes enfants sont exposées partout et ceux de ta femme. Il faut cacher votre femme plus que tout. Aujourd'hui, les femmes veulent tellement être vues, mais elles ne savent pas que plus les hommes voient la femme, plus la femme est vue tous les jours dans ses aspects, dans son visage, dans ses cuisses, dans ses parties qui devraient être couvertes, plus elle perd les étincelles de sainteté qu'elle a sur elle et du coup ne peut plus produire la bénédiction. Les hommes doivent garder leurs femmes parce que c'est leurs femmes qui sont ce qu'on appelle l'un junju. Les Africains comprennent de quoi je parle. Les femmes sont considérées comme ça, comme les Gabonais et les Congolais appellent comme ça l'un ganga. Les femmes sont ce qu'on appelle pour nous notre protection. Les femmes sont ce qu'on appelle pour nous notre spiritualité. C'est pour ça que la femme doit être protégée plus que tout. Elle ne doit pas être vue. Elle ne doit pas parler. Elle doit agir sur le plan spirituel. Une femme qui parle le moins, lorsqu'elle prie, Dieu l'écoute. Une femme qui ne parle pas avec les hommes, c'est pour ça que nos maîtres disent, une femme qui parle avec d'autres hommes, c'est comme si elle a couché avec ces hommes-là. La seule personne qui a le droit de bénéficier des sujets intimes, c'est ton mari. Une femme n'a pas le droit de parler de certains sujets intimes avec d'autres hommes. C'est considéré comme si elle avait un yiroud. Et bien, l'intimité avec ces hommes-là.
Une femme ne doit pas être proche avec d'autres hommes dans le sens de laisser les hommes les toucher n'importe comment. La femme, c'est sacré. Elle a plus de valeur que tout. Parce que le jour où un homme remarque qu'avec sa femme, ça ne va plus à la maison, que cet homme sache que Dieu ne l'exauce plus. C'est pour ça que la question de l'intimité doit être résolue le plus tôt. Quand les problèmes commencent à être dans le couple avec ta femme, sache que la vision de Dieu est coupée. Sache que le chemin pour faire la yachera, la Emouna yachera, le chemin pour avoir une vie droite avec Dieu a été coupé parce que la femme est le lien comme ça entre les prières de l'homme et l'exaucement qui vient de Dieu. Elle est ce qu'on appelle le réceptacle du macrocosme dans le microcosme qu'elle est. La femme est l'une des choses les plus sacrées et qu'on doit protéger. C'est pour ça que je dis toujours à mes garçons ici, si tu laisses ta femme s'habiller comme une prostituée dans votre intimité, il n'y a pas de problème. Mais si tu la laisses s'habiller comme une prostituée devant les hommes dehors, sache que comme tu la vois comme une prostituée, c'est comme ça que les hommes la voient comme une prostituée. Le corps d'une femme doit être couvert parce qu'elle a des lumières qui sont recouvertes sur tout son corps. Tout comme les hommes ont des lumières qui sont recouvertes sur certaines parties de leur corps, c'est pour ça qu'ils les couvrent. C'est pour ça qu'ils s'habillent décemment. La protection de la femme est la chose la plus importante qui devrait exister parce que ce sont les femmes qui font subsister le monde. Le monde arrive à tenir dans tous ses aspects politiques, matériels, rourani, spirituels, gashmiout, matérialité. Tout simplement parce que on a donné à la femme sa place. Le respect scrupuleux de celle qui partage nos vies devrait être au centre de tout. Le respect scrupuleux de celle-là qui est le réceptacle de nos futurs enfants devrait être le vase le plus honoré de tous. À partir du moment où le vase qu'est la femme n'est pas respecté, il y a du trouble qui s'installe. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire la femme d'un homme pieux. Ou, je dirais comme ça, la femme d'un homme pieux est une femme pieuse. La femme d'un menteur est une menteuse. La femme d'un voleur est une voleuse. Les deux seront ensemble, formeront une seule chair. Parce que justement, entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. La femme est capable de faire des choses pour son conjoint que même ses propres parents ne peuvent pas faire. Parce qu'elle a ce qu'on appelle le don de soi et le sacrifice. Elle s'identifie à lui et il y a le mélange d'énergie et le mélange de sang et le mélange de tout. Il devient donc Beyarad. Comment donc ce qui est uni, ce qui est un, devra se disloquer pour aller se mêler à autre chose? Comment donc la femme pourra quitter pour aller se mêler à autre chose? Comment donc la femme pourra quitter pour aller se mêler à une autre dimension? Ce n'est pas possible. Il ne faut jamais donc être avec sa femme lorsqu'elle est Christ. Il faut toujours trouver le bon moyen de le faire. Le respect de la femme est très important dans cet aspect que je vais aborder et je conseille ce livre de Shalom Bayit à tout le monde. Pour ceux qui sont en Israël, en France, partout, il faut l'acheter, il est important pour vous. Il y a des choses intéressantes à l'intérieur dans ce livre. Le Shalom Bayit, la paix dans le couple. C'est très important de l'avoir. Les éditions, oui. C'est très important de l'avoir. C'est un livre que je conseille à plusieurs. Alors, vous devez savoir que je parlerai d'un autre aspect maintenant pour... peut-être c'est par là que je sortirai. La question de faire les enfants. On entend des choses dans la société aujourd'hui où il y a beaucoup de structures qui se sont mises sur pied, qui vendent certains produits en estimant que les hommes sont faibles et qu'il faudrait les rendre forts. Je passais ici au Cameroun, très très près d'un endroit que les gens connaissent bien, au niveau de Camtel, je montais en ville. Et il y avait un monsieur qui vendait des produits. Il demande, qu'est-ce que c'est quoi ces produits? Il me dit, ça, quand tu bois ça, ton membre, il devient exponentiel. C'est-à-dire que la croissance, elle passe à un autre niveau. Et j'étais choqué. J'étais choqué pourquoi? J'étais choqué parce qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point la question de l'intimité est en même temps le problème de plusieurs parce qu'ils ont des maladies qui sont liées comme ça à leur partie intime.
Et aussi la question de l'intimité aujourd'hui, c'est un sujet que les gens prennent comme un jeu, au point où tout le monde se lance dans cette question, même les petites filles aujourd'hui. Vous voyez une jeune petite fille, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, justement parce que la question de l'intimité était banalisée et tout le monde voulait goûter ce fruit, mais sans toutefois connaître que ce fruit a des règles. J'ai eu le cas d'un couple ici, d'une femme qui est arrivée avec son homme. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la femme se plaint, elle dit, Rabbi, moi je ne peux plus être avec lui. Je dis, pourquoi il ne me donne pas la raison? Rabbi ne veut plus être avec lui. Il dit, explique-moi, pourquoi tu ne veux plus être? Il dit, non, je ne veux pas, il m'énerve, sa tête m'énerve et tout m'énerve, tout ceci m'énerve, je n'aime pas le voir, il m'énerve dans tous les plans, sa tête m'énerve, quand il le voit, même seulement il est à la maison, ça m'énerve, je ne veux plus le voir vraiment, tout ce qu'il me donne, ça m'énerve, je suis fatigué. Ce qui sortait seulement de la bouche de la femme là, c'est, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et moi, j'étais là, en train de regarder la femme. Et j'ai appelé le monsieur, il me dit, Rabbi, vraiment, l'homme est debout. Me voici. Rabbi, moi je ne sais pas quoi faire. Nous sommes ensemble depuis, moi, je ne comprends même plus. Et, en fait, tu fouillais même le problème, tu ne comprenais même pas quel était le problème. Ça l'énervait seulement. Alors, je décide de faire une consultation. Je lance la consultation. Et je vais me rendre compte que depuis pratiquement 4 à 5 mois, ça ne va plus dans l'intimité. Alors, je vais regarder, le tout n'est pas de dire ça ne va pas dans l'intimité, je vais regarder ce que c'est. Je me rends compte que la dame en question avait connu beaucoup d'hommes. Et les hommes qu'elle avait connus, elle était, excusez-moi, heureusement, je n'ai pas cité son nom, l'exemple sera pour tout le monde. Qu'est-ce que la dame faisait? La dame, au départ, le premier homme qu'elle a rencontré l'a initié dans des pratiques sexuelles d'un autre niveau. La dame a pris goût. Et elle n'a pas arrêté de le faire. Elle a commencé maintenant à sélectionner les hommes qui allaient dans son calibre, au point où le membre s'élargissait au fur et à mesure. Elle devenait tellement grand. Se rendant compte qu'elle ne peut plus être satisfaite par les hommes, elle a décidé maintenant de s'envoyer certains objets. Soyez vous dire qu'aujourd'hui, la technologie détruit. Les gens sont dans des sextoys. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là qui déconnectent complètement les gens d'un volet spirituel. Vraiment, il faut faire du ménage. Il faut bien que quelqu'un enseigne pour que les gens comprennent que tu ne peux pas être dans la spiritualité et faire un genre de choses. Elle avait ces appareils-là qu'elle s'envoyait. Il fallait choisir un volume un peu plus élevé à chaque fois. Lorsqu'elle a fini de faire tous ces parcours-là de tous les hommes étant fatigués, c'est en ce moment-là donc que Dieu envoie dans la vie de cette femme ce monsieur. Ce monsieur arrive et bizarrement, le monsieur était son âme sœur. Mais lorsqu'il est arrivé, tout a été fait, les préparatifs et tout, parce qu'ils sont arrivés me voir et c'était déjà un couple. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais la dame a directement été dégoûtée à la première sortie, première intimité. Pourquoi? Parce que le monsieur n'arrivait pas à la satisfaire au degré où elle était. Ne pouvant non pas dire au monsieur qu'en fait tu n'arrives pas à me satisfaire, elle a commencé à mener le monsieur à boire des potions, à boire des choses pour arriver. Maintenant, le corps du monsieur ne supporte pas. Le monsieur ne comprenant pas, lui-même ne sachant pas quoi faire, le monsieur a commencé à s'opposer à ça. Et chaque fois qu'il allait avec sa femme, il se rendait compte que ça ne donnait pas. Chaque fois qu'il allait avec sa femme, il se rendait compte que vraiment, sa femme se plaint, elle devient nerveuse de jour en jour, nerveuse de jour en jour. Je vais expliquer, chère femme, ce n'est pas à cause de cet homme-là. Il ne faut pas faire souffrir l'enfant de Krubi. Les expériences accumulées du passé ne devraient pas venir reposer sur la tête d'un individu. Au point où vous voulez amener cet homme à être ce qu'il n'est pas. L'homme a son petit calibre d'homme, tel qu'il est petit. Ne viens pas l'amener, je parle comme ça de façon codée, ne viens pas l'amener à faire des choses qui dépassent son entendement. Et je veux également parler aux hommes qui initient les femmes dans des pratiques sexuelles terribles. Une femme, elle est bien, dès qu'elle rencontre cet homme, elle est devenue ce qu'on n'a jamais vu. Si ce n'est pas les tatouages, si ce n'est pas les habillements bizarres, parce que c'est ces hommes-là finalement qui initient les femmes et elles deviennent ce qu'elles deviennent. J'ai rencontré une petite fille un jour qui avait des problèmes pour laquelle j'avais prié dans un séminaire. Et la fille me dit, Rabbi, tu sais ce que moi je vais faire de ma vie? Elle dit non. Elle me dit, je vais être prostituée de luxe. Bon, je n'ai plus envie de continuer ce débat avec elle parce que c'était déjà plus fort. Qu'est-ce qu'on peut bien faire face à ce genre de personnes-là?
Parce qu'aujourd'hui, telle que la société est faite, les femmes sont initiées dans des orgies, les femmes sont initiées dans certaines pratiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à être heureuses. Je vais venir au niveau des accouchements et des enfantements. Vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Il faut savoir que la première semence qui sort d'un homme, c'est elle qui fait un enfant. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un roi. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un président. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un ministre. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un procureur. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un grand enseignant. La première semence d'un homme, c'est ce qui fait un homme spirituel, un homme initié. La première semence d'un homme, c'est ce qui apporte la bonne réincarnation de l'enfant qui va naître. Ça veut dire quoi? Chers couples, chers hommes, chères femmes, ce n'est pas ta troisième semence qui fait un enfant. Cette habitude de jeter sa semence et d'attendre le deuxième coup, je ne sais même pas d'où sort cette affaire de coup machin, coup de ceci, coup de cela. Il faudrait savoir que ça n'a pas sa place, ça n'a pas lieu d'être. Cette notion de coup n'a pas lieu d'être. Vous devez savoir que c'est la première semence de l'homme qui façonne le génie. Ça veut dire le génie qui va naître, l'enfant qui va naître, il faut savoir que c'est la première semence de l'homme. Cette semence-là, elle est la plus importante de toutes les semences. Alors sachez que je vois des couples, j'en ai reçu plusieurs ici, je vous parle de ça parce que quand on prépare les gens au mariage, c'est des choses qui arrivent. Si vous ne le saviez pas, je vais vous dire maintenant parce que vous avez besoin de savoir. Alors, j'ai eu des couples ici qui se préparaient avec les chidouk par rapport aux fiançailles, les kiddushin et les zirousin, et le mariage. Et quand je leur donnais les cours de préparation au mariage comme ça, et qu'on posait la question à l'homme, il te disait, à moi, ma première semence, moi, je la jette souvent pour être plus performant au deuxième. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça dit, jusqu'à la troisième. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche du plaisir. C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les gens dépassent les quotas de leur performance. Et aujourd'hui, ça ne produit plus la bénédiction. C'est pour ça que les couples aujourd'hui sont catastrophiques. Catastrophiques. Parce que la question de l'intimité est devenue un fourre-tout. Si vous n'avez pas une hygiène dans l'intimité, je vous assure, votre vie sera un carnage. Razvé Shalom. Si vous n'avez pas une hygiène de vie, un homme qui va avec sa femme et qui finit l'intimité en moins de 10 minutes, qui descend, ça ne fait pas de lui un homme faible. Ça ne fait pas de lui un homme malade. Ça fait de lui un homme spirituel. La multiplication des coups, ce n'est pas les plaies de l'Égypte. La multiplication des coups est un problème. Parce qu'au final, tu jettes la première semence par terre parce que tu vas faire performant la deuxième. Tu jettes la deuxième par terre, tu vas encore tenir plus longtemps la troisième. Et c'est à la troisième que par malheur, elle pas tomber enceinte. Et lorsqu'elle te dit qu'elle est enceinte, tu dis c'est pas moi le père. Déjà, quand tu as déjà dit ça sur le plan spirituel, l'enfant devient mamzer. Mamzer veut dire quoi? Il devient bâtard. Même si tu viens l'accepter après. Cet enfant grandit maintenant, il est le plus cancre des cancres. Pourquoi? Parce qu'il est né de la troisième semence. Vous devez le savoir. L'intimité, ce n'est pas la rigolade. L'intimité, les enfants qu'on façonne, vous allez faire des enfants qui vont venir souffrir. Tu dis à l'enfant, écris A. L'enfant va écrire la lettre A. L'enfant va faire 10 heures en train de pleurer. La mauvre coule partout. La salive coule partout. L'enfant transpire, ne parvient pas écrire la lettre que tu demandes que l'enfant écrive. Pourquoi c'est fait ainsi? Tout simplement parce que cet enfant-là est construit. Soit tu es tombé enceinte en journée. Soit vous avez fini de jeter les bonnes semences et que vous avez gardé celle-là pour la fin parce que pour vous, elles sont plus liquides, sans savoir que c'est la semence qui est plutôt gluide qui fait l'enfant. Excusez-moi de parler de ça, j'ai besoin de vous dire. Vous avez besoin de le savoir. L'hygiène spirituelle, c'est de savoir que lorsqu'il faut faire un enfant, je m'assois avec ma femme, je dis, on va faire un enfant, d'accord, et puis on va. Ça ne doit pas vous surprendre. On prie, on se prépare avant d'aller faire un enfant. La nuit que vous avez fixé faire un enfant, vous devez prier avant. Et vous devez aller pour accomplir cet acte-là. Pour que l'enfant qui naisse
Sois un enfant béni. C'est pour ça que dans la Bible, vous voyez que c'est Dieu qui donnait le moment où il fallait connaître quelqu'un, connaître sa femme. C'est une façon de vous faire comprendre que avant d'aller faire un enfant, il faut prier. Lorsqu'on dit ça, les gens qui sont très très pressés là, qui aiment les choses pressées, disent « Oh, non, on va prier quoi. » Non, je suis en train de vous dire. Sinon, vous allez fabriquer des êtres qui vont nous remplir la société et qui ne nous aideront pas. Et c'est ces mêmes êtres-là qui viennent combattre le genre de lumière qu'on donne. Ces mêmes enfants-là qui sont nés de cette façon-là, ce sont eux qui viennent combattre lorsqu'on donne la vérité. Ces mêmes enfants-là sont eux qui détestent la vérité que nous sommes en train de dire parce que cette vérité est vraie. Mettez de l'hygiène dans votre intimité. Mettez de l'hygiène dans votre façon de faire. Mettez de l'hygiène dans l'intimité. Parce que là-bas, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de votre Elohim. C'est l'autel, c'est votre autel là-bas. Mettez-y de la lumière là-bas, mettez-y de la propreté. Ne restez pas tel que vous êtes, mettez la propreté à cette dimension-là. Ne restez pas que votre intimité devient un fou-tout. Il faudrait que quand vous alliez là-bas, que vous sachiez que vous êtes en train d'aller dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu saint, très saint. L'intimité, c'est un niveau spirituel très haut. C'est un niveau spirituel très haut. Vous ne devez pas vous amuser avec. Vous ne devez pas vous amuser avec. Tout ce que j'essaye d'expliquer, tout ce qu'on essaye de vous dire, c'est justement pour avoir une lumière véritable. Construisez une lumière vraie. Parce que c'est ça le secret, justement, des couples. Des enfants intelligents ne naissent pas par magie. Les enfants intelligents, c'est deux choses. On a prié avant de faire ces enfants et ils sont faits de la première semence. Ils ne sont pas faits parce que si d'abord aller jeter tel truc, et puis j'attends au 4e, 5e coup pour ceux qui sont très forts pour aller faire l'enfant. Et puis vous êtes étonné que cet enfant ne devient rien et puis vous commencez à être jaloux des enfants des autres. Et vous estimez que vous, Dieu vous a détesté. Et au pire des cas, vous accusez les oncles du village, les grands-pères. Parce qu'aujourd'hui même, c'est ce que la religion a fait. C'est les ancêtres qui sont tous les constitués, les blocages des gens. Shalom. On va dire que non, c'est tel grand-père qui est mort, il y a tel grand-mère, c'est elle qui bloque le cerveau de ton enfant et tout. Mais sans oublier qu'au niveau de la construction de cet enfant sur le plan nishmatique et spirituel et rourani, cet enfant est fait comment d'abord? Tu vas avoir des enfants intelligents. Respecte les hygiènes. Intimité après minuit, intimité dans le noir, intimité sous le gras, première semence, prière avant le rapport sexuel. Une fois que tu as compris ça, tu pourras avoir des enfants bénis. Tant que la lune n'est pas apparue, ne t'engage pas à avoir un acte sexuel. Tant que la nuit ne s'est pas encore fait sentir là et là, ne fais pas d'acte. Et vous devez savoir qu'il y a des périodes aussi pour faire des génies. Il y a la pleine lune, c'est-à-dire tête du mois, Rosh Chodesh. Il faut savoir que c'est des périodes quand la lune est pleine et quand elle est complète. Parce que c'est intervalle quelques secondes ou une seule journée entre les deux. Des enfants sages, ça se prépare. Des garçons, ça se prépare. Des filles, ça se prépare. On devrait juste savoir comment construire tout cela. Une fois qu'on sait comment construire tout cela, on sait ce qu'on fait. Donc, gardez bien vos semences à l'intérieur de vous. Et il faut savoir qu'il est dit comme ça là, dans notre tradition, dans notre Massora, un homme qui jette tout le temps sa semence est un homme qui mourra vite. Parce que la semence de l'homme, le zéra de l'homme, c'est ça sa vie. Beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui parce qu'ils font de la masturbation. Beaucoup de jeunes ne se réalisent pas parce qu'ils font la masturbation, parce qu'ils jettent toutes leurs semences tout le temps. Ils ont fini de jeter leurs meilleures semences. Le dossier qui devait passer, ils ont jeté. La femme de leur vie, ils ont déjà jeté. Leur boulot, ils ont jeté. Leur relation, ils ont jeté. C'est-à-dire, tout ce qui pouvait être bien, ils ont jeté dans la masturbation. Alors, qu'est-ce qui reste à l'intérieur d'eux? Rien du tout. Il faut faire des tikkunim, des purifications, des restaurations d'un autre degré
pour pouvoir arranger tout ça. Pour pouvoir arranger tout ça. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention avec la question de l'intimité. Vous devez faire très attention. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles Rabbeinu Pinchas Eliyahu Shaddai, il tapait nos doigts. Il tapait nos doigts. Parce qu'un homme qui n'est pas pur au niveau de son appareil intime, il n'est pur nulle part. Tu n'es pas chômeur abrite, tu n'es pas pur là-bas, tu n'es pur nulle part. Si là-bas, là, tu n'es pas gloire, tu es gloire nulle part. Si là-bas, c'est le désordre partout. Si dans la partie intime, c'est le désordre partout. Discipline, Rabotai, discipline, mamache, discipline. C'est la discipline seulement dans l'intimité qui va faire que les portes s'ouvrent. Je parle à la jeunesse. Disciplinez-vous. Arrêtez de jeter vos semences n'importe où. Casez-vous dans une relation. Casez-vous. Vous perdez des énergies. Casez-vous. Casez-vous dans la relation. Je parle aux jeunes filles. À mes filles là, casez-vous. Ne faites pas de désordre. Parce que c'est votre avenir que vous êtes en train d'hypothéquer dans certains actes. Oui. Vous devez vous protéger. Vous devez vous mettre à part pour être sûr d'atteindre aussi certaines dimensions spirituelles. C'est pour ça qu'il est très impossible que tu sois un initié d'un certain niveau si tu es un pervers sexuel. Tu ne peux pas monter spirituellement si ta semence est vue tout le temps. Il faut garder ta berara, ta bénédiction à l'intérieur de toi. Il faut garder cette lumière-là. Qu'elle reste à l'intérieur de toi et qu'elle soit là. Il faut garder cette lumière. Vous ne devez pas être le genre de personne pour vous dépenser partout. Parce que l'intimité, c'est le secret de votre réussite. Marie-toi, trouve-toi une femme, trouve-toi un mari, sois posé, ne cherche pas à être dispersé, ne cherche pas à découvrir de nouveaux horizons. Ne cherche pas à découvrir de nouvelles expériences. Ce n'est pas ça le secret de la vie. Il vaut mieux pour toi de connaître le moins d'hommes possible. Il vaut mieux pour toi. Et il vaut mieux pour toi de connaître le moins de femmes possible. Il vaut mieux pour toi. Sinon, ça devient des particules d'âme auxquelles ton âme est attachée. Ton âme est attachée à tellement de particules d'âme. Et ça va faire en sorte que tu seras retrouvé dans plusieurs corps. Parce que tu n'as pas fait de tikkun. Donc il faut rester attaché à ce qui est vrai. Il faut rester attaché à ce qui est vrai. Que l'Éternel vous permette comme ça de pouvoir vous réaliser, de comprendre le secret de la femme et de la protéger dans ces aspects. Et de dire également aux femmes de respecter leur mari. Quand vous avez décidé d'être avec un garçon, restez avec lui. Ne basez pas tout sur l'argent. Basez tout sur la morale, l'objectivité pour savoir là où vous allez. Ne faites pas de désordre. Parce que ça rattrape. Ça rattrape. Ça rattrape. Ça rattrape. Restez attaché à ce qui est vrai. Restez attaché à ce qui est unique en vous. Et vous allez vous rendre compte. Vous allez réaliser de grandes choses. Je n'ai pas un problème à célébrer les mariages des gens. C'est même cette bénédiction-là que je donne, que les gens se marient le plus maximum possible. Que les gens puissent être dans des couples et qu'ils se séparent le moins. Que chacun puisse avoir la grâce de rencontrer son âme sœur et d'être prospère. Que toutes les portes soient ouvertes comme ça. Boa, boa, brara, vaslara, bakom, mikol, kol. Alors, pour pouvoir me joindre, vous avez la page YouTube. Rabbi Ori Moshe Yehuda, vous allez trouver la page là-bas. Nous sommes également comme ça sur Facebook, Rabbi Ori Moshe Yehuda. Et nous sommes également sur Twitter, également Rabbi Ori Moshe Yehuda. Et aussi du côté de TikTok, aussi la plateforme, vous trouverez également Rabbi Ori Moshe Yehuda. Beaucoup plus sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui aimeraient me joindre, vous aurez le numéro tout en bas, le numéro de tout le staff, tout au moins ceux qui gèrent les entretiens avec le rabbin, les rencontres et tout, que ce soit les consultations, que ce soit les conférences internationales, je suis disponible pour ça. Il faut juste vous attacher comme ça avec le staff pour pouvoir savoir comment ça se passe. C'est Botina qui gagne, Botina Kadisha, Minag Afriki. Shalom.
Shana Tova ou Marshava Tova.